Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de grammaire. J'avais vraiment envie d'expliquer aujourd'hui un concept qui est l'intériorisation de la grammaire. Comprendre la logique, intérioriser plutôt la logique de la grammaire, mise en valeur par rapport à juste le fait de comprendre une règle de grammaire. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence pour ensuite aller très vite dans l'apprentissage du chinois. Comme les enfants au final, on va pouvoir réussir à faire ce que les enfants font de manière innée quand ils sont petits, c'est-à-dire qu'ils intériorisent la grammaire et ensuite vous pouvez les asperger de vocabulaire et ils comprennent le mot, ils comprennent bien la logique de la chose. Le gros problème qu'on a en fait en chinois généralement dans ce que je vois chez mes élèves, c'est que un chinois va leur parler, ils vont comprendre le vocabulaire, ils vont pouvoir analyser la structure, mais même avec ça, ils vont pas comprendre ce que ça veut dire, d'accord? Ils ont compris les mots, ils connaissent le vocabulaire parce qu'ils ont déjà plus de 1500 mots de vocabulaire d'engranger, ils connaissent la grammaire parce qu'ils ont vu toutes les règles de grammaire, surtout les niveaux 1, 2, 3 du HSK. Au niveau 4, on en a pas énormément, ils connaissent, ils maîtrisent ça depuis longtemps. Et le problème, c'est que les Chinois leur parlent et ils se disent ils comprennent pas, d'accord? Ils comprennent bien la structure, ils la connaissent la structure, ils comprennent bien le vocabulaire, ils connaissent le vocabulaire. Et pourtant, le message ne passe pas. Ça, c'est un gros problème qui me saute aux yeux ces derniers temps, c'est pour ça que je reviens vraiment sur la grammaire avec vous. Et il y a une manière de travailler qui va nous permettre, tout simplement, de pallier à ce problème si vous l'avez aussi. Au final, la logique, elle va être la même que celle que j'expliquais dans une autre vidéo qui était la différence entre traduire du vocabulaire et comprendre une idée qui est exprimée via un terme de vocabulaire. Ce qui me permet d'illustrer, on va dire, ce genre de logique, plutôt que de dire, voilà, petit déjeuner en anglais, ça va se dire breakfast, et puis en chinois, ça va se dire zaodian. Eh bien, on va dire, petit déjeuner, c'est quoi l'idée du petit déjeuner en français? Et là, vous allez remarquer que c'est plus du tout la même chose. Le petit déjeuner en France, c'est quoi? C'est un bol de céréales avec du lait, c'est un jus de fruits à côté, c'est des croissants, des petits pains. Et pourtant, quand on va dire breakfast, c'est pas du tout la même idée, c'est la traduction de petit déjeuner, on est d'accord? Et pourtant, l'idée qui est là-dedans, vous faites une recherche sur Google Images, vous allez voir que breakfast, c'est pas du tout du lait avec des céréales et puis des petits pains, des croissants avec un jus de fruits à côté, mais pas du tout, c'est du bacon, des œufs, ce genre de choses, d'accord? Et un zaodian, ici c'est des nouilles au bœuf par exemple, c'est dans le nord de la Chine, c'est le lait de soja avec le truc que je sais pas comment ça s'appelle en français, parce que c'est pas la même idée, parce que ça n'existe pas en français. Et donc il va falloir faire exactement la même chose pour la grammaire du chinois. Il va pas falloir juste connaître les règles, il va pas falloir juste savoir quand utiliser une règle, il va aussi falloir savoir quand ne surtout pas utiliser une règle de grammaire. Et quand on l'utilise, il va falloir savoir pourquoi est-ce qu'on utilise cette règle de grammaire, quelle est l'idée qui est derrière, comme pour le vocabulaire. Alors, comme je vous le disais, moi j'ai fait une formation cette semaine pour ça, vous avez le lien dans la description. C'est beaucoup plus complexe à comprendre cette logique quand on est sur de la grammaire que à la logique que je vous expliquais avec du vocabulaire. Mais l'idée de fond, la logique de fond, c'est exactement la même chose. Donc, on va travailler la grammaire, je vous recommande de travailler la grammaire non plus comme un amas de règles, d'accord, avec une règle par-ci, une règle par-là, mais plutôt comme un ensemble qui va nous permettre de définir une façon de penser, d'accord? C'est très important, même si vous prenez pas la formation, c'est pas grave, essayez de retravailler votre grammaire à la fois donc comme un ensemble global, pas juste des règles par-ci par-là et ensuite on saute de l'une à l'autre, et qui va nous permettre d'atteindre une façon de penser, comprendre comment pensent les Chinois. Et ensuite vous remarquerez que quand on fait cette logique, quand on suit cette logique-là, eh bien on peut arroser ensuite de vocabulaire, on peut même commencer à la grammaire et travailler toute la grammaire du chinois avec du niveau HSK1 au niveau du vocabulaire, seulement 20% de la langue, ça va être suffisant pour intérioriser la façon de penser, comme les enfants encore une fois. Après on arrose de vocabulaire, et là ça passe tout seul, parce que chaque mot de vocabulaire qui sera rajouté, au final ça sera une nouvelle idée qui permettra d'améliorer notre représentation du monde sous la façon, avec la façon de penser chinoise. Ça sera pas juste une liste de vocabulaire qu'on va remplir, c'est vraiment une représentation du monde, une représentation d'une réalité. Mais pour ça, il nous faut la structure. Et une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez compris cette logique, je sais que c'est pas forcément facile à comprendre cette logique, enfin je suppose que c'est pas facile à comprendre. Moi j'ai mis du temps aussi à comprendre pourquoi est-ce que je cartonnais en chinois quand j'étais en Chine à Fudan, alors qu'il y en a d'autres qui étaient dans ma classe, qui apprenaient le même vocabulaire, qui connaissaient le vocabulaire, qui faisaient les exercices, qui réussissaient les exercices, qui avaient fait un an et demi de chinois en Chine comme moi, et à la fin, ils n'arrivaient pas à s'exprimer, ils n'arrivaient pas à discuter, ils n'arrivaient pas à échanger, à avoir quelque chose de constructif avec des Chinois. Et c'est récemment seulement que je me suis rendu compte que j'avais cette logique, cette façon
de travailler la grammaire, non pas en apprenant des règles, non pas en apprenant du vocabulaire, mais vraiment en ayant une autre représentation du monde. Donc c'est pour ça, voilà, aujourd'hui je vous en parle, c'est très très important parce que ça fait toute la différence quand un chinois vous parle. Encore une fois, c'est ce que j'expliquais en début de cette vidéo. Vous n'allez pas juste comprendre une structure et du vocabulaire, vous allez comprendre l'idée, le message, la pensée qu'il essaye de vous faire passer. Et c'est ça le but de toute façon. C'est ça le but, pas seulement dans le chinois d'ailleurs, c'est aussi en français. Un français qui vous parle parfois, s'il n'utilise pas le bon vocabulaire, il n'utilise pas la bonne grammaire, eh ben il va pas réussir à faire passer son message, à faire passer son idée, à vous convaincre de faire quelque chose ou à bien à vous présenter sa façon de voir le monde. C'est exactement la même chose, sauf que c'est encore plus dur parce qu'on est non pas sur juste entre deux Français qui doivent maîtriser la grammaire et le vocabulaire français, mais entre deux personnes qui sont à l'autre bout du monde, opposées, enfin il y a 10 000 km, c'est pas exactement l'opposé je pense, peu importe, et qui veulent échanger des idées et une façon de penser. Et ça on pourra vraiment pas le faire sans comprendre la façon de construire, la façon dont est construite la langue chinoise par sa grammaire, qui est pas très compliquée au demeurant. Comme je vous dis, moi dans la formation qu'on fait cette semaine, on peut avoir tout sous la forme d'une fiche A3, A4, un truc qu'on affiche comme ça dans le bureau, c'est tout petit au final, mais c'est essentiel. C'est un travail à faire vraiment si vous avez déjà un petit niveau en chinois, que vous commencez à acquérir déjà quelques petites règles, que vous avez quelques mots de vocabulaire, même pas beaucoup, hein. On n'a pas besoin d'énormément de vocabulaire pour ça, pour comprendre la façon dont pensent les Chinois par leur grammaire. C'est un travail qu'il faut faire. Voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien dans la description. C'est très philosophique à la fois cette façon de voir la langue, mais je pense que c'est un travail qu'on doit faire dans toutes les langues qu'on apprend. L'anglais, l'allemand, le français, vraiment comprendre la logique de comment exprimer une idée, faire passer un message grâce non seulement au vocabulaire mais aussi à la grammaire, la façon de tourner les phrases pour que le message ne soit pas mal interprété. Parce qu'il y a pas mal de gens en français, encore une fois, c'est pareil, qui veulent passer un message et qui utilisent pas les bons termes, qui utilisent pas la bonne grammaire. Et après ils vont être du genre à critiquer la personne en face d'elle parce que elle a pas compris ce que je voulais dire, elle a pas compris mon message. Il y a beaucoup de gens qui disent voilà, le chinois il a pas compris ce que je voulais dire. Au final, c'est parce qu'on n'a pas utilisé la bonne grammaire, parce qu'on n'a pas utilisé la bonne structure. C'est pas parce que le chinois en face il a pas envie de comprendre, c'est pas parce que le chinois en face il vous aime pas. C'est parce que le message ne peut pas passer si on n'a pas les outils adaptés pour le faire passer, le canal de communication, comme on dit en linguistique. Voilà, plus de détails dans la description de cette vidéo. Je vais un petit peu plus loin dans la description du fonctionnement de ça, ici en dessous. J'espère que c'est clair, en tout cas, ma façon de vous expliquer cette chose, pourquoi est-ce que la grammaire, au final, c'est quand même très très important, même si elle n'est pas compliquée en chinois. Dites-moi tout dans les commentaires, et on se retrouve donc sur l'autre vidéo. Amis sinophiles, bonne journée.